BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h20 et c'est Olivier Andriès, le directeur général de Safran, mon invité, bonjour. Bonjour Christophe. Alors je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez dégagé un résultat net de 43 millions d'euros l'an dernier. C'est une performance, c'est pas ça le chiffre? Non, c'est un résultat opérationnel d'1,805 milliard. Et le net? Oh, le net, il y a tout un tas d'effets. Oui, mais c'est ça. Voilà, je crois que c'est 43 millions. Ce que les gens regardent, c'est le 1805 millions de résultats opérationnels courants. Ce qui est une performance, parce qu'on en parlait ensemble il y a quelques instants pendant la publicité, votre chiffre d'affaires, évidemment, il s'est, on peut le dire, effondré en 2 ans, parce que l'aéronautique mondiale s'est effondrée. Vous êtes passé de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires il y a 2 ans à 15 milliards aujourd'hui. Effectivement. Comment on fait pour réussir à sortir la tête de l'eau, réussir à conserver, à retrouver un résultat positif quand on passe de 25 à 15, quand on passe de 100 000 salariés à 76? Il a fallu s'adapter très très vite. Ça a été brutal au mois de mars 2020, avec effectivement nos revenus qui se sont effondrés. Parce que le business model, le modèle économique de Safran, c'est à la fois de livrer des moteurs, des équipements neufs aux avionneurs, mais on a une grosse activité directement avec les compagnies aériennes. C'est ce qu'on appelle l'après-vente. Ouais. Ça représente dans le civil à peu près la moitié de nos revenus. Et donc ça, ce sont des activités qui se sont effondrées au mois de mars 2020. Donc il a fallu s'adapter vite et fort à la nouvelle charge, aux nouvelles conditions en fait de marché. Alors je rappelle que vous fabriquez, oui. Voilà, donc effectivement, on est passé de 95 000 personnes à 75 000 personnes, malheureusement. Mais depuis l'été dernier, on repart. Est-ce que ça doit dépendre des continents, mais est-ce que vous allez retrouver, parce que vous allez monter en puissance, vous fabriquez des moteurs d'avion, Airbus redémarre, on était avec le patron d'Airbus il y a quelques jours, les cadences de production vont revenir à des niveaux records d'ici, 2-3 ans, vous allez devoir suivre, vous derrière, avec les moteurs. Est-ce que vous allez retrouver ces salariés, vous avez perdu un quart de vos effectifs, est-ce que ces compétences-là, elles ne vous ont pas échappé définitivement? Alors il y a une différence entre ce qui s'est passé en Europe et notamment en France avec ce qui s'est passé en Amérique du Nord. En Europe et notamment en France, les gouvernements ont pris des décisions pour préserver l'emploi et les compétences. Donc en France, la mise en place de ce qu'on appelle l'activité partielle. Donc ça nous a permis effectivement... Vous l'utilisez encore? On l'utilise encore en 2021 et peut-être encore un tout petit peu en 2022. Tant mieux parce que vous gardez ces salariés. Ça nous a permis de conserver nos salariés, de conserver nos compétences et donc ça nous prépare pour le rebond. Ouais. Pour le rebond. Aux États-Unis, c'est différent. Il n'y a pas eu de tous ces systèmes d'aide et effectivement, les gens sont partis. Ouais. Et aujourd'hui, c'est très difficile de les faire revenir. C'est un problème qui impacte l'ensemble des acteurs économiques dans l'industrie aéronautique, mais même plus globalement. C'est important pour vous, l'activité américaine. Je ne me souviens plus très bien quels sont les éléments de moteur que vous y fabriquez. Est-ce que ça peut un jour vous handicaper justement le fait d'avoir du mal à remonter en puissance sur le côté américain? On avait environ 10 000 salariés aux États-Unis. On a également environ 10 000 salariés au Mexique. Donc ce sont c'est une présence qui est importante. On y fabrique des pièces de moteur, des pièces d'équipement diverses et variées. Et donc effectivement, ça peut être un goulot d'étranglement potentiellement. C'est un goulot d'étranglement. En plus de ça, notre supply chain, nos chaînes de fournisseurs, elle est française, mais elle est également européenne, elle est américaine. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une difficulté, notamment de nos fournisseurs américains, à recruter et à repartir. Alors l'autre goulot d'étranglement potentiel, il est lié à la crise qu'on vit depuis 24 heures, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On découvre à cette occasion, enfin nous en tout cas, grand public, que le titane est largement produit en Russie et en Ukraine. Et évidemment, le titane, pour l'industrie aéronautique, ce matériau léger et robuste, est essentiel. Est-ce que vous allez manquer de titane potentiellement? Alors le titane, c'est effectivement un matériau qui est très utilisé dans l'aéronautique, puisque comme vous le dites, c'est un matériau léger. La Russie produit globalement environ 30% des besoins mondiaux de titane pour l'aéronautique. Donc c'est effectivement un fournisseur important. Ce n'est pas le seul, on a d'autres sources. Donc pour nous, chez Safran, c'est moins de 50% de nos approvisionnements, le titane. Quand même. Voilà, donc on a constitué des stocks depuis le début de l'année, on a remonté nos stocks, donc ça nous permet de voir jusqu'au mois d'octobre. Et puis on va accélérer avec d'autres sources.
Alors, et c'est pareil pour les avionneurs. Donc, mais est-ce qu'à l'automne, vous dites, voilà, moi j'ai mon stock jusqu'en octobre, est-ce qu'au-delà, est-ce que l'hiver 22-23 peut être compliqué si le conflit s'installe et si les sanctions économiques perdurent? Bon, on verra ce qu'il advient, notamment sur les approvisionnements. Ouais. Pour l'instant, VSMPO, qui est notre fournisseur russe, continue à nous livrer, on verra. Mais encore une fois, on va accélérer avec d'autres sources. Alors, il y a des sources au Kazakhstan, il y a des sources aux États-Unis, il y a d'autres sources. Alors, la sécurisation de vos approvisionnements, plus que jamais, on en a pris conscience avec le confinement, avec les ruptures d'approvisionnement. Et vous avez donc procédé à l'acquisition d'Aubert et Duval auprès d'Eramet, Christelle Bory qui était sur notre plateau il y a une demi-heure. Oui, absolument. Je l'ai salué en arrivant. Le client et en tout cas l'acheteur et le vendeur. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez acheté ces usines de métaux très spécifiques? Alors, c'est un enjeu de souveraineté. On y vient parce que Aubert et Duval est un fournisseur qui est stratégique, critique pour l'industrie aéronautique et de défense française. Pour nous, Safran, c'est un élaborateur de matériaux. Donc c'est avec Aubert et Duval qu'on élabore les matériaux dont on a besoin pour les parties chaudes de nos moteurs. Il n'y a pas d'aviation de combat souveraine si on n'a pas la maîtrise des moteurs. Il n'y a pas de maîtrise des moteurs s'il n'y a pas de maîtrise des parties chaudes. Il n'y a pas de maîtrise des parties chaudes des moteurs sans maîtrise des matériaux. On a besoin d'élaborer des matériaux qui tiennent des températures plus élevées. Et ça, on le fait avec Aubert et Duval, qui est le seul élaborateur en dehors des États-Unis qui est capable de travailler avec nous sur l'élaboration des matériaux nouveaux. Et puis la forge, c'est un oligopole dans le monde. Et en fait, Aubert et Duval est un des seuls forgerons en Europe, en dehors donc de l'oligopole américain. Donc c'est aussi pour nous un enjeu de désensibilisation par rapport à un oligopole américain. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, avec Airbus, de reprendre Aubert et Duval. Alors, Safran, vous avez de nombreux fers au feu dans l'aviation civile, notamment évidemment avec General Electric, puisque vous faites le best-seller depuis des décennies des moteurs d'avion qui occupent notamment Airbus et une partie aussi des Boeing. Les moteurs militaires, avec des beaux contrats à l'export, qui vous aident beaucoup dans cette période-là. Absolument. On a une dynamique qui est absolument exceptionnelle sur le Rafale. Ben oui. 140 avions ont été commandés à l'export en 2021. Inespéré il y a 3-4 ans. Voilà, effectivement, on voyait cette dynamique s'instaurer petit à petit depuis 2015. Vous savez, le succès entraîne un peu le succès. Et ça continue d'ailleurs au début de l'année 2022, puisque l'Indonésie a annoncé également une commande pour 42 avions, avec une tranche ferme déjà de 6 premiers avions. La Grèce va probablement continuer. Donc il y a une dynamique qui est très forte. Et donc nous allons devoir faire une montée en cadence aussi sur les moteurs militaires et les moteurs du Rafale et les équipements du Rafale où les cadences vont doubler. Les moteurs de fusée, comment ça se passe? Ariane 6, est-ce qu'on va vers un énième report? Ariane 6, aujourd'hui, le premier lancement, il est prévu en fin d'année 2022. Bon, il y a toujours des risques de glissement, c'est toujours très difficile, mais aujourd'hui, le lancement, il est prévu fin 2022. Est-ce que vous allez être concerné aussi par les sanctions russes par rapport à vos exportations de matériel militaire ou de lien avec la Russie? Est-ce que c'est une problématique pour vous? Alors, nous faisons aujourd'hui 300 millions de chiffre d'affaires en Russie. 300 millions de chiffre d'affaires. En fait, on est essentiellement concerné par un programme d'avion commercial qui s'appelle le Sukhoi Superjet 100. C'est un avion régional qui était un petit peu la renaissance de l'industrie civile. Le fer de lance de la renaissance de l'industrie civile. De l'industrie civile russe. Et là, on fait les moteurs en partenariat avec une entreprise russe. On fait également les trains d'atterrissage et on fait ce qu'on appelle les nacelles. Voilà. Et donc ça représente environ 300 millions. Donc, on regarde ce qui se passe au niveau des sanctions. Ça sera probablement voté aujourd'hui en Europe. On a vu ce qui se passait au niveau des États-Unis. On se conformera évidemment aux décisions qui sont prises. Et donc, si il y a un contrôle export, c'est-à-dire des sanctions qui sont appliquées sur les matériels d'aéronautique civile, évidemment, on appliquera les règles. Et donc, on attend confirmation probablement aujourd'hui. Il y a un risque sur votre business. C'est vrai. Bon, on verra ça aujourd'hui. Alors, ça représente 2% du chiffre d'affaires du groupe. Bon.